Salut tout le monde, c'est Browser Fishing et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo tuto et présentation de l'heure en seconde partie. Donc cette vidéo, voilà, comme je vous disais, ça va être le tuto ouverture truite 2016, même si ça fait 3 semaines que l'ouverture a commencé. Voilà, vaut mieux tard que jamais. Je vais vous présenter aussi mes leurres en fait qui m'ont permis de sortir du poisson ou qui vont me servir aussi pour sortir des poissons plus tard dans l'année. Donc voilà, sans plus tarder, on va commencer. Je vais vous expliquer les 4 points que je vais aborder dans cette première partie, dans cette première vidéo. Et puis, ce sera des présentations de l'heure dans une deuxième partie, dans une seconde vidéo. Donc voilà, donc dans cette vidéo, je vais vous présenter les 3 types de rivières. Les 3 types de rivières, donc étroite, large, mi-étroite. Donc là, je reviendrai un peu plus dessus tout à l'heure. Donc les différents techniques de pêche à élaborer sur ces 3 types de rivières, les différents leurres, les différents coloris, les différentes tailles donc pour chaque rivière, et donc les différents spots, donc comment prospecter un spot plus rapidement, plus intelligemment, donc dans les différentes rivières. Donc voilà, sans plus tarder, on va commencer avec les rivières étroites. Donc dans les rivières étroites, donc ce sera principalement des rivières, donc comme toutes les rivières en première catégorie. Donc c'est, on va dire, à moitié des ruisseaux. Je vous mettrai, je pense, une image pour expliquer mes propos. Voilà, c'est quand même une sorte de petit ruisseau. Donc souvent, ces genres de rivières, on les trouve soit dans les champs, soit dans les montagnes. Donc c'est vraiment des rivières qui sont pas vraiment très fréquentes chez moi. Du coup là je dis à peu près comme je pense, comme la logique enfin serait quoi. Donc au niveau donc comment pêcher dans cette rivière, ce sera principalement au leurre et au toc. Alors pourquoi au toc et au leurre? Tout simplement au toc, moi je prends toujours une canne au toc, de toute façon faut le savoir, faut toujours prendre une canne au toc. Donc ce sera vraiment pour prospecter des petits postes assez discrètement, puisque en rivière et en ruisseau, même dans les différentes rivières que je vais vous présenter, donc ce sera principalement de la sauvage. Du coup la sauvage c'est vraiment très craintif. Moi plusieurs fois je les voyais pas les truites et je voyais enfin je les entendais juste quand ils partaient. J'étais un petit peu vert, donc j'étais juste à côté et pourtant je les voyais pas. Mais eux m'ont vu et du coup sont partis avant. Donc vraiment de pêcher au toc, ça va vraiment vous permettre enfin, par exemple si vous avez une canne qui fait 3-4 mètres, vous permettre de vous mettre assez loin et de prospecter tout simplement ce poste en soyant le plus discret possible. Donc ça pourra vous permettre de faire déjà plus de truites euh, et surtout des plus craintifs. Donc voilà, au leurre ça va être un peu le même principe, sauf qu'au leurre ce sera principalement pour couvrir une zone un peu plus large. Mais voilà, ce sera toujours le même principe que la pêche au toc. Donc au niveau des leurres, etc., donc ce sera principalement, vu que c'est des étroites, il y a souvent peu de courant, donc ce sera principalement des leurres qui n'ont pas de flanc plat, parce que les flancs plats c'est pour le courant, je vous expliquerai après pourquoi. Donc voilà, ce sera principalement des leurres de 3,5 cm à 5 cm, vu que c'est des petites rivières, il y a souvent de petites truites, vous n'aurez jamais de monstres là-dedans. Donc là par contre il va falloir vraiment faire très attention au niveau du coloris. Aussi le coloris ne veut pas forcément dire grand chose, puisque le coloris est à déterminer selon la météo, selon aussi on va dire la température de l'eau, et aussi voilà la couleur de l'eau. Donc par exemple si il fait beau, on est l'après-midi, donc il fait relativement chaud, l'eau est relativement trouble, on va privilégier les leurres blancs. Donc voilà, au niveau de la taille, hein, c'est vous qui voyez. Voilà, coloré plutôt blanc, plutôt aïou. Je sais pas si vous voyez un petit peu, genre transparent, flashy. Enfin, je pense que vous m'avez compris un petit peu.
Euh, donc voilà pour les coloris, tout en restant un minimum dans le réaliste, c'est-à-dire que les truites Fario vont pas s'attaquer à un leurre rose. Et surtout aussi ne pas pêcher au verron dans ce genre de rivière, puisque les truites sont pas bêtes, ils savent qu'il n'y a pas de verron à ce moment de l'année. Donc vraiment encore quand vous êtes vers ouais, mai encore c'est juste. Vous pourrez peut-être pêcher au verron, mais vraiment à éviter dans ce genre de rivière. Donc voilà, au niveau des différents spots, ce sera la même pour toutes les rivières. Donc là, je vous le dis pour les trois. Donc ce sera principalement donc pour le leurre des postes qui ne sont pas forcément euh, ben, déterminés. En fait, ce sera par exemple un tas de branchage sur à peu près 5-10 mètres de large. Donc forcément, vous allez passer par exemple au leurre ou à la cuillère pour prospecter le plus rapidement ces 5-10 mètres de bois. Donc ça vous permet déjà de faire un peu plus de truites. Et surtout, voilà, par exemple, si vous pêchez à la cuillère, ça permettra on va dire, de faire sortir à peu près toutes les truites. Donc par exemple la pêche au toc, justement, si vous pêchez la pêche au toc dans ces spots, c'est que ben il y aura vous en louperez sûrement des truites. Et par exemple vous ferez une souche et puis voilà. Tandis que voilà, le leurre ça permettra de couvrir toutes les souches. Ensuite, donc pour le toc, ce sera principalement, voilà, comme je vous disais, une ou deux souches par-ci par-là, des petites branches, voilà, des petits arbres submergés. Voilà, chaque petit endroit où peut se cacher les truites, c'est toujours sympa de mettre son verre et de taquiner un petit peu les truites dedans. Donc voilà, après chacun sa spécialité, excusez-moi. Moi par exemple, je sais que moi je pêche quasiment verront leurre, principalement au leurre. Donc quand il y a des petites touches, etc., j'essaie de prendre un petit lipless ou un leurre coulant, en fait, tout simplement pour que ça qui permette de prospecter la souche assez rapidement. Donc voilà, au niveau de la rivière étroite, on va passer à la rivière large. Donc large, ce sera principalement, par exemple en Pyrénées, je sais qu'il y en a énormément de rivières larges, donc à peu près allez, 15-20 mètres de large. Donc c'est vraiment très compliqué contrairement par exemple aux étroites ou aux mi-larges mi-étroites que je vais aborder tout à l'heure. Très différent de pêcher. Donc ce sera principalement du leurre, voire exclusivement du leurre, du verron peut-être. La pêche au toc ne permettra pas de prospecter les bords parce que souvent on va d'un bord à un autre avec le toc. Du coup, ça va être très très compliqué d'effectuer la pêche au toc dans ce genre de rivière. Voilà, de la pêche au leurre pour prospecter une distance relativement élevée sans déployer, sans par exemple aller dans l'eau. Par exemple, si vous pêchez au toc, voilà, d'un bord à un autre, vous pourrez sans problème aller taquiner les truites. Surtout que ça vous permettra d'être beaucoup plus discret. Au niveau voilà du coloris, comme je vous le disais, ça dépend enfin ça dépend les météos, etc. Souvent c'est quand même des rivières relativement euh, propres, donc elle va être quand même assez claire l'eau. Donc on va privilégier les couleurs un petit peu noir, vert, marron, voilà des coloris très très naturels. Euh, voilà pour ce genre de rivière. Au niveau de la taille, donc souvent des rivières larges vont normalement avoir de plus gros spécimens, donc on va passer aux 5, 6, voire 7 cm, voire 10 cm pour les plus, on va dire, les plus fous, même si c'est pas vraiment, même si c'est pas forcément le truc, c'est pas rare de voir un brochet de 30 cm attaquer un leurre de 20 cm, mais bon voilà, c'est chacun sa technique de pêche. Faut aussi faut aussi utiliser les leurres par exemple qui vont correspondre au grammage de votre canne. Voilà, pour les spots, ça va être exactement la même que les trottes, sauf que là on va pouvoir aller couleur voire au Pour la troisième type de rivière, ce sera les mi-larges, mi-étroites.
Donc à chaque fois, comme je vous le disais, vous aurez une petite image pour, on va dire, vous mettre en tête les sortes de rivières. Par exemple, moi, ma rivière, c'est des mi-larges, mi-étroites. Donc voilà, elles sont quand même, enfin, je les trouve relativement propres. Mais bon, voilà, ça dépend les endroits. Au niveau des techniques de pêche, donc ce sera principalement du leurre, du toc, du verron. Vraiment, dans ce genre de rivière, c'est très très simple de pêcher. Enfin, en toute technique, même à la mouche, on peut faire des truites. Euh, donc voilà, c'est vraiment tout type de technique pourrait marcher. Souvent, c'est quand même des ruisseaux, enfin des rivières, pardon, où il y a énormément de lâchers. Donc il va falloir pas forcément regarder les coloris par rapport à la météo. Mais moi, par exemple, je sais que j'ai une cuillère Mepsaglia en très flashy, en jaune, vert, rouge, qui excite énormément les truites fario, enfin les truites blanches, truites fario, truites arc-en-ciel d'élevage. Parce que j'avais déjà effectué quelques lancers en truite en étang, donc c'était des truites blanches, et ils avaient eu énormément de suivi. Malheureusement, dès qu'ils me voyaient, ils partaient un petit peu, mais bon, voilà, c'est la pêche à la truite. Donc voilà, au niveau des coloris, au niveau des tailles, ça va être à peu près pareil, du 3 au 7 cm. Voilà, au niveau du coloris, comme je vous le disais, flashy pour les élevages. Si vous êtes en fin de saison, donc vraiment pour les sauvages, il faut regarder par rapport à la météo, voilà, comme je vous le disais. Je vous mettrai peut-être un tableau pour que vous identifiez mieux la chose pour les coloris. Et voilà, pour les spots, ça va être la même que pour les étroites et les larges. Voilà, les leurres, ça va être pour prospecter des plus grandes étendues de spots, tandis que la toque, ce sera principalement pour des petites souches, des petits arbres enfin, immergés, etc. Enfin bref, je pense que vous m'avez compris. Donc, ce sera tout pour cette première partie. Dans la deuxième partie, je vais présenter mes leurres. Par exemple, avec tel leurre, j'utilise pour prospecter les différents spots. Voilà, donc j'espère que ça vous a fait kiffer. N'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à la prochaine. Allez, bye tout le monde.